Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui est sortie en 2011, ça s'appelle Once Upon a Time. Cette série a été créée par Adam Horowitz et par Edward Kistis. Cette série a eu la note de presse de 3,9 sur 5 et la note des spectateurs de 4,3 sur 5. Cette série est une base de fantastique et dramatique. On retrouve les contes de fées qu'on avait lorsqu'on était plus jeune. On retrouve de La Belle au Bois dormant, on retrouve de Blanche-Neige, du Hansel et Gretel, de tous les styles et peu importe l'âge qu'on a eu. Ça reste des contes de fées qu'on va retrouver tournés à notre époque à nous. Ça veut dire que les personnages auront un petit peu changé, que les contes de fées, la base, auront un petit peu changé également. Un petit peu beaucoup pour certains quand même. À partir de là, de la base des contes de fées, ils ont réussi à créer toute une série télé dans laquelle on va avoir un seul et même monde. On va regrouper tous les personnages de nos contes de fées. On va se rendre compte que dû à une méchante sorcière et d'un sortilège assez effroyable, ils ont été envoyés dans notre monde à nous en ayant oublié toute leur vie passée. Une seule personne dont le personnage principal qui a été interprété par Jennifer Morrison doit à ce moment-là sauver entièrement le royaume. Moi je trouve que la série en grosso modo est bien tournée, ça veut dire qu'on a vraiment pour le moment dans la saison 1, j'en suis qu'ici, un bon casting, on a une bonne mise en avant, on comprend assez facilement, on se pose des questions, mais on comprend assez facilement. Après ça reste une série qui a été tournée pour les adultes, donc les enfants de 12 ans qui la regardent, moi je les trouve un petit peu choquantes au niveau des personnages, parce que je trouve que c'est quand même assez triste pour certaines personnes. Après c'est une série qui a vraiment bien été tournée parce qu'on arrive à trouver des liens entre chaque personnage. Et ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'on puisse deviner à chaque fois qui est qui, quand on connaît bien le conte de fées. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir savoir quel personnage est interprété par qui. Après, si j'aurais des reproches à faire à la série, moi ce serait au niveau du graphisme. Quand on est dans notre monde à nous, tout va bien, tout est correct. Et quand on commence à les retourner dans leur monde à eux, au niveau du graphisme, on a quelques petits défauts qui font qu'on voit que c'est des images de synthèse et c'est assez dérangeant quand on regarde bien la série. Après, sinon, le casting, on peut pas forcément avoir un univers complet avec que des personnages qui jouent complètement bien. Moi, je sais qu'il y a des personnes avec lesquelles j'ai eu un petit peu plus de mal, je les trouve pas forcément aussi captivants que d'autres. Après on part sur une série où il y aura 5 saisons, il y aura une globalité de 90 épisodes environ. Moi pour le moment je suis à la saison 1, j'ai commencé la saison 2, j'ai beaucoup apprécié. Je vous la conseille, vous, si vous avez aimé les contes de fées, ou autres contes comme les contes Grimm, qui sont un peu différents mais qui sont quand même dans la série. Après n'hésitez surtout pas à me parler de vos goûts, vos choix et vos préférences sur ce que vous avez aimé ou non de la série, me dire votre point de vue, qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas à aimer, commenter ou partager ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, je vous laisse regarder la bande-annonce tout le monde. Bisous bisous. Terminer les fins heureuses. Que ma terrible colère se déchaîne.